Alors voilà, on participe à un concours robotique et notre but est de créer un robot autonome suiveur de ligne. Dobry dzień, je m'appelle Karina et voici mes collègues. Je suis Elena. Cette année, nous allons réaliser le projet de la gamelle. Donc en premier, nous avons fait des recherches afin de découvrir tous les composants nécessaires pour la construction de notre gamelle. Ensuite, avec ces recherches-là, nous avons fait des essais. Puis, nous avons conclu que ces essais étaient bons. L'étape réalisation nous a permis de créer nos cartes. Donc ensuite vient le montage. Toutes les choses que l'on a créées, on vient les monter sur la gamelle en faisant en sorte d'avoir une ergonomie assez bonne. Donc en étape numéro 5, nous avons la programmation. Nous devions programmer le robot pour qu'il puisse suivre une ligne blanche. Et enfin vient l'étape finale, les essais qui permettront de vérifier tout ce que l'on a fait depuis le début. Comme tout projet, nous avons un cahier des charges à respecter. Donc nous sommes partis avec une base de robot qui comportait un châssis, 2 moteurs, 2 roues, une batterie, un interrupteur, un jack de départ et un contact de fin de cours. Nous avons aussi à notre disposition une carte microcontrôleur qui permettra de gérer toutes les informations nécessaires pour que le robot puisse suivre la ligne. Je suis Jean-Baptiste et je m'occupe avec mon collègue Alexandre de la partie carte capteur. La carte capteur est composée de différentes parties. Tout d'abord, le CNY70, capteur infrarouge qui permettra de détecter la ligne. Ensuite, nous avons le jack qui permettra de lancer la gamelle. Et enfin, le dernier capteur, le capteur fin de course, ici, qui sont reliés à la carte capteur, que nous avons réalisé avec mon collègue Alexandre sur informatique. Les différents tests effectués en début d'année, en début de semestre, nous ont permis de réaliser un schéma électrique. Le PCB est donc composé des différentes parties que nous avons vues sur le schéma électrique. Les capteurs CNY70, ici, les différentes résistances et enfin les 2 connexions qui permettront de relier le capteur fin de course ainsi que le jack. Nous retrouvons également l'alimentation de cette carte. Une fois réalisé, le PCB est envoyé à nos techniciens. Et voilà. Dans ce projet, je devais m'occuper de la carte puissance avec Karina. Donc nous avons créé un schéma électrique. Avec ce schéma électrique, nous avons alors créé le PCB de cette carte puissance. Avec les différents composants ici. Cette carte-là nous permettra alors de gérer tout ce qui est moteur. Je suis Alexandre et je vais vous parler de la partie programmation. La partie programmation qui est dans la carte microcontrôleur est en fait ce qui relie la carte capteur et la carte moteur. Cette partie permet à la carte capteur d'envoyer des informations qui seront traitées par la carte microcontrôleur et envoyées à la carte moteur afin de contrôler les moteurs et donc la gamelle.